Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débattre un sujet qui nous est parvenu en e-boss. Ok, voilà, le sujet c'est que pour devenir un bon trader, est-ce qu'on a besoin d'un capital important ou pas? Donc on va débattre ça sur ce sujet dans cette vidéo. On se retrouve tout juste après l'intro les gars. Ok les gars, on se retrouve après l'intro comme dit. Ok, moi c'est Evra Davadi, trader indépendant, CEO Golden Boy Speculative, le trader à l'entrée de précision que tout le monde connaît. Moi c'est Eli Aziaka, trader indépendant aussi, assistant à Golden Boy Speculative, la GBS comme vous le connaissez bien. Ok, nous allons voir dans cette vidéo, voilà le sujet, voilà on a déjà énoncé le sujet, c'est ça, on va débattre sur ça. D'après vous, monsieur Eli Aziaka, c'est en fonction du capital, on devient un bon trader ou pas? Ok, merci beaucoup, monsieur Rick. Je dirais, de mon point de vue personnel, vous avez dit que être un bon trader, est-ce que ça dépend du capital ou pas? Bon, moi, je dirais que le capital, c'est aussi important, mais par exemple, si on prend les grands traders du monde, excusez-moi, si on prend les grands traders du monde, ils ne sont pas les meilleurs traders parce qu'ils ont un capital important. Vous voyez, ils ont un capital important parce qu'ils sont les meilleurs. En fait, ils sont les meilleurs parce qu'ils ont pu récolter une grosse somme pour faire un capital en fait. Voilà, ils n'ont pas débuté avec le capital. Voilà, parce que vous savez bien, comme moi, que trader, par exemple, un compte à 1 million de dollars, ce serait vraiment plus facile que de trader un compte à 1000 dollars. Donc, de mon point de vue personnel, bon, les meilleurs traders, être meilleur trader, tu ne seras pas meilleur parce que tu as un capital important, mais plutôt tu as un capital important parce que tu es le meilleur. Vous voyez, donc selon moi. En fait, moi d'après moi, voilà, lorsque le sujet était venu, ce que j'ai pensé en même temps, sur comment répondre à la personne, c'est que pour être un bon trader, vraiment, ça ne dépend pas du capital en fait. Ça dépend de tout ce qui accompagne le capital en fait. Vous comprenez? Ça ne dépend pas du capital, mais ça dépend de tout ce qui accompagne le trading psychologie, le money management, le risk management, la stratégie, surtout la stratégie. C'est important. Oui, c'est surtout la stratégie. Parce que supposons tu avais un compte de 1000 dollars avant de débuter le trading et tu tradais avec une stratégie. Et en fonction de cette stratégie, tu vois que la stratégie est bonne jusqu'à 90%. Et tu trades avec cette stratégie. Tu es parti de 1000 dollars à 1 million de dollars. Là, directement, tu es un bon trader. En fait, si tu n'es pas un bon trader, tu allais déjà cramer les 1000 dollars là. Voilà. Comparativement à celui qui, par exemple, a débuté avec un compte à 1000 dollars, tu vas voir que là-bas, le risque, la gestion de risque pour lui, bon, ce serait vraiment très différent par rapport à celui qui a un compte de 1000 dollars. Et en fait, même quelqu'un qui a un bon capital au départ, qui a un compte de 1 million de dollars, s'il ne sait pas faire, il va cramer beaucoup plus d'argent que le gars qui a ramené un compte de 1000 dollars à 1 million de dollars. Ça, c'est clair. Donc, devenir un bon trader, en fait, ça ne dépend pas du capital. Non, ça dépend à mon avis, ça dépend de tout ce qui va dans le trading. En fait, le trading psychologique. Si ta psychologie te dit, ok, que la façon de manager un trade, la façon de manager un trade, de money management, le risk management, les risques ratios et tout. Si ta psychologie est axée sur ces points qui vont dans ce sens, ok, et tu as pu augmenter un compte de 1000 dollars jusqu'à 1 million de dollars, c'est impossible, je peux dire impossible, à 99% de traders de cramer encore un compte de 1 million de dollars. Ouais. Car il avait eu, c'est pas de la chance, mais il avait eu une certaine discipline donnée avant d'atteindre les 1 million de dollars là. C'est pas donné à n'importe qui en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Rick, puisque c'est ça la psychologie qui accompagne, par exemple, celui qui a un petit compte. On est en Afrique, vous savez bien, on peut toutefois parler d'un compte de 100 ou bien 200 ou bien 300 dollars. Oui. Ouais, celui qui, un trader qui ramène souvent des petits comptes à un gros compte, 100 dollars par exemple à 2000 dollars et 100 dollars à 5000 dollars, tout ça là. Vous voyez, par rapport à celui qui a un compte de début de 1000 dollars, le risque, la psychologie que le gars de 100 dollars va adopter jusqu'à amener ça à 2000 dollars. Amener ça à 2000 dollars, c'est ça qui va démontrer si c'est un bon trader ou pas. Sa capacité, la capacité d'un bon trader. C'est ça même dans la GBS formation, on parle du petit compte et du gros compte. En fait, si tu as un petit capital, la manière dont tu vas manager ce petit capital là est différente de la manière dont tu vas manager un gros capital. Voilà. Mais si la personne, il a un gros compte au début, il ne sait pas comment manager. Voilà.
Là, ça ne va pas faire de lui un bon trader. Mais prenons l'exemple, si la personne a 1 million de dollars sur son compte et manage le compte là jusqu'à 100 millions de dollars, on peut dire qu'il est un bon trader. Ouais, donc, en fait, là, ce sont des paliers en fait. Si tu franchis certains paliers en fonction du capital, là tu es un bon trader. Tu sais gérer en fait le capital. Voilà. Là-bas aussi, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que bon, il faudrait prendre aussi les choses dans deux sens. C'est-à-dire, on ne peut que comparer deux choses, au moins deux choses. Donc, si par exemple, on parle d'un compte à 1 million de dollars, ça ne s'arrête pas là-bas. Si on prend par exemple celui qui débute aussi par 1 million de dollars et celui qui débute avec 100 millions de dollars aussi, c'est pratiquement la même chose. La psychologie qui accompagne, et la psychologie, la stratégie, tout qui accompagne celui-là de ramener le compte pour avoir le capital important, c'est ça qui fait de lui un meilleur trader. Moi, je ne dirais pas que... c'est à fonction du capital. Voilà, c'est ça qui m'amène à dire au début que les meilleurs traders de ce monde ne sont pas les meilleurs car ils ont un meilleur capital, un capital important. Non, c'est pas ça. Plutôt... Oui, j'avais suivi ça même je scrollais sur TikTok et j'avais vu une vidéo parlant de ça, voilà, dans un journal de trading, que le meilleur trader de la France ou bien oui, c'était de la France. En fait, le gars ne tradait pas, n'est pas devenu le meilleur trader à cause du capital. Il manage le petit capital jusqu'à avoir un gros compte. Donc c'est ça en fait. Donc c'est la manière dont il a pu manager le petit compte jusqu'au gros compte qui a fait de lui le bon trader que tout le monde est en train de dire en fait. Je sais pas si tu comprends. Donc c'est un peu ça, je dirais, que bon, à mon avis, à mon humble avis, c'est pas forcément dépendant du capital. Vous voyez, parce que être un bon trader, ça dépend pas du capital. En fait, moi pour être un bon trader, ça dépend de la stratégie en premier, du money management en premier, du risk management et du risk ratio que tu es en train de faire en fait. En fait, actuellement, prenons l'exemple d'un scalper. Je ne peux pas dire que les scalpers ne sont pas un bon trader parce qu'ils ont une stratégie et ça fonctionne en fait. Mais pour moi, les bons traders sont des traders qui sont en train de faire des swing trading et des day trading. En fait, des risques ratios qui sont un peu longs. Parce que le fait de faire le risque ratio de 1.1, supposons que tu trouves deux stop loss, 3 stop loss, tu vas taper des SL. Or que tu trappes un seul profit, les 3 stop loss rassemblent tous les profits d'un seul trade. Et c'est là que tu vois. Oui, bon. En fait, le fait d'avoir un risque ratio qui est un peu gros, alors ça va te permettre de ne pas avoir une seule perte qui va agir sur un long trade que tu as pris. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc ça dépend de la stratégie, maintenant du money management, du risk management, risk ratio et tout, tout ce qui va dans le sens du trading en fait. Bon, je dirais en bref ce que vous avez dit, que c'est la discipline qui accompagne ce compte en fait. Ce compte, voilà. La discipline qui accompagne ce compte, c'est la discipline. Tu es être discipliné sur sa stratégie. C'est ça. En fait, la principale chose dans tout ça là, c'est la stratégie. C'est ça, c'est la stratégie. Si tu n'as pas une bonne stratégie, tu ne peux pas adopter la discipline. Parce que si tu as une mauvaise stratégie, tu adoptes la discipline sur ça, tu vas toucher des stop loss. Tu es discipliné pour toucher stop loss. C'est ça en fait. Si la stratégie est bonne et tu respectes la stratégie, la discipline même vient. Parce que ta stratégie, je dis, fais ceci, fais cela. Si tu le fais, tu es discipliné. Donc ça dépend de la stratégie. Donc c'est ça. Pour être un bon trader, voilà les gars, pour être un bon trader, ça ne dépend pas du capital. Les gens sont partis de 100 $, de 200 $. Aujourd'hui, ils sont à l'aise dans le trading. Ils sont bons, ils ont un capital conséquent pour des milliers de dollars dans le compte. Même juste à partir d'un petit compte. Donc ça ne dépend pas du capital, les gars. Là, je me rappelle d'un gars qui m'avait raconté aussi un jour que à ses débuts, jusqu'à ce qu'il devienne rentable, à ses débuts, bon, il avait cramé des comptes, il prenait des comptes de 1000 $, de 2000 $ qu'il cramait. Mais lorsqu'il a pris conscience et puis appliqué une bonne stratégie et la discipline, il a juste pris un compte de 500 $ qu'il a ramené à 10 000 $ et de là, sa rentabilité a commencé. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, je dirais que bon, ça ne dépend pas de la capitale en quelque sorte. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un débat
si Voilà, ceux qui ont des ajouts à faire, vous faites dans la barre de commentaires. Vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Dans les commentaires pour que nous aussi on apprenne voilà, davantage sur ça en fait, de faire pas des suggestions de choses et tout. Et laissez aussi des commentaires sur quel type de sujet que vous voulez qu'on débat pour vous, pour que vous ayez un peu une vision claire voilà, dans ce domaine en fait. Parce qu'on sait bien qu'il y a derrière l'écran, on a des grands traders. Ouais. Il y a beaucoup de personnes ici qui nous voient, qui ont des années d'expérience, 14 ans, 10 ans d'années d'expérience, qui nous voient aussi. Voilà, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous faire part, on sera vraiment ravis. Ok les gars, donc on se dit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette page, voilà, quand on va délivrer beaucoup de contenu instructif. Donc on va délivrer, voilà. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, voilà, pour soutenir la chaîne. Et laissez un like si le contenu vous a plu. Voilà, et proposez-nous des contenus à faire aussi dans les commentaires. On sera très ravis d'être proche de vous, la communauté. Allez, on se dit ciao.